Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo comme prévu. C'est la vidéo où je vous explique comment j'utilise FL Studio. Donc, ce sera un tuto pour débutants. Donc les personnes qui savent déjà faire des prods depuis un certain moment, vous pouvez déjà skip la vidéo. Vous n'allez rien apprendre aujourd'hui. Si vous voulez rester pour donner la force, pour voir ce que je sors comme prod dans le tuto, vous regardez. Mais en tout cas, il n'y aura rien de fou. Ce sera les bases. Donc les débutants, accrochez-vous. Même si en soi, il n'y a rien de compliqué. En vrai, FL Studio, c'est un logiciel assez simple à comprendre. On va se retrouver directement sur mon PC. C'est parti. Alors, du coup, on est sur le PC directement. Alors, on a plusieurs compartiments qu'on va, si on peut appeler ça comme ça, hein, qu'on va plusieurs zones de travail. Ok. Donc on a la première qui est juste ici. Donc quand on clique ici, elle apparaît. C'est la playlist. Ok. La playlist, c'est la zone, si vous voulez, où on va construire sa prod. C'est la zone où on va mettre une première mélodie en intro, un kick à partir de là, une basse pour le pont, une mélodie pour le refrain. C'est là qu'on construit avec tous les éléments qu'on a. Pour que ce soit plus compréhensible, je vais vous expliquer avec ce compartiment ici. Donc c'est le channel rack. D'accord. Donc c'est ici que vous allez insérer tous vos éléments pour pouvoir créer votre prod. Ok. Donc je parle de kick, je parle de clap, hats, mélodie, tout ce que vous voulez, tout va se retrouver ici. D'accord. Donc vous avez ça. Ensuite, pour pouvoir composer votre pattern, donc soit vous faites un clic droit, je suis en ouf, clic droit, piano roll. D'accord. Le piano roll, c'est ça. Vous avez le logo ici. Ok. Sinon, vous faites clic droit sur l'instrument que vous voulez, l'instrument ou le sample que vous voulez, piano roll. Ok. Il apparaît et c'est là que vous allez composer. Ok. C'est là que vous allez faire vos enchaînements, etc. D'accord. Ici, on a la page du browser. D'accord. Donc, qui est juste ici. C'est là que vous avez vos packs de samples, etc. D'accord. Ici, on accède au mixeur. Donc, tous les éléments du channel rack, il faudra les mettre dans le mixeur pour appliquer les effets, si on veut mettre une reverb, etc., etc. Donc, on les assigne à une piste. D'accord. Et sur chaque piste, ensuite, sur toute la partie à droite, on peut mettre des effets. D'accord. On peut mettre de 1 à 10. Donc ça c'est dans le mixeur. Ensuite on a ça j'utilise jamais. Ensuite on a l'endroit où on peut ouvrir les plugins et les VST. D'accord. Je l'utilise pas trop parce que c'est pas mon habitude, mais vous pouvez les ouvrir à partir de là. Ok. Et en plus ce qui est cool c'est que vous avez des catégories juste en dessous. D'accord. Donc ça vous permet de chercher plus vite. Après moi par habitude je fais souvent plus et après je cherche par nom. D'accord. Autre chose importante, vous pouvez régler le BPM ici, parce qu'en fonction du style de musique que vous voulez, le BPM sera différent. D'accord. Si je veux faire de la trap, je suis à peu près à 125, 130. Si je veux faire de la trap un peu plus lente, je peux partir entre 115 et 120. Si je veux faire de la dancehall, je vais dans les 90. Si je veux faire de l'afro un peu douce, un peu lente, je suis à 110. Vous voyez, il y a un tas de trucs. Hein. Et si je veux faire de la drill, hein, je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis à 140, 144 dans ces eaux-là. Ok. Donc, on va commencer par la mélodie. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait plus. On appuie sur le plus ici. Et ici, du coup, on a nos instruments. Donc après, là, ce sera à vous d'explorer chaque plugin de base que vous avez. Je vais prendre un de base, le basique, le FL Keys. D'accord. Tac. Là, je mets juste un preset. Hein. Ici, je fais clic droit et je choisis
les presets que je veux. Ok. Donc, on se retrouve ici. Juste par souci de maniaquerie, je vais le mettre tout en haut. Donc, je clique sur le petit carré à côté du FL Keys. J'appuie sur Alt et flèche. Je le fais monter. Ok. Et je l'assigne à la piste 1. Je le fais automatiquement comme ça, en gros, au fur et à mesure. J'ai pas à tout mettre en même temps dans le mixeur, d'accord. Je le fais au fur et à mesure, donc là, je l'assigne à la piste 1. D'accord. Si vous n'avez pas ça, parce que ça dépend des versions, vous sélectionnez tout. Je me rappelle même plus exactement comment on fait. Vous sélectionnez tout. Après, vous allez ici, vous faites clic droit. Et vous utilisez route selected channel starting from this track. Ok. Je sais pas si j'ai bien articulé, mais en gros, vous sélectionnez le deuxième et après ça vous met tout en même temps. Ça vous mettra tout dans le mixeur. Bref, on repart sur la mélodie. Donc, je vais faire une mélo. Voilà, je fais rien de fou. Ok, d'accord. Donc, je suis allé un petit peu trop vite. Vous faites vos mélodies, etc. Une fois que vous avez fait un pattern, une boucle, et que vous voulez la dupliquer, vous faites CTRL A, ça sélectionne tout. Et vous faites CTRL B, il vous le met à côté à partir du dernier point, à partir de la note la plus longue, la plus lointaine qui a été faite. D'accord. Donc, il faut faire attention. Par exemple, si vous dépassez comme ça, et que je fais CTRL B, ça va être décalé. D'accord. Donc, il faut bien faire attention à ce que ce soit calé. Ici, CTRL B. D'accord. Si vous voulez désélectionner, vous pouvez soit cliquer comme ça, mais bon, c'est pas pratique. Ou sinon, si vous voulez tout désélectionner, vous pouvez faire un CTRL D. Ça enlève tout. Okay. Donc là, on a une mélodie. Ok, donc c'est plutôt cool. Je vais... Là, on a 4 mesures. Je vais la dupliquer encore. Et je veux que ça fasse 8 mesures. D'accord. Hop. Hop là. Donc là, on est mieux. Ensuite, on a on rajoute nos éléments. D'accord. Donc je vais rajouter un hi-hat. Donc c'est là que c'est intéressant. Vous allez devoir aller dans votre liste de packs. D'accord. Donc ça, c'est des packs que soit j'ai téléchargé, soit j'ai acheté. D'accord. Donc la plupart sont gratuits, mais après vous en avez certains qui sont payants. En général, ceux qui sont payants, ils sont vraiment bien. Donc n'hésitez pas à acheter. Des fois, ça sert vraiment. Du coup, on va juste mettre celui-ci. Ok. Donc, je pense que je vais partir sur une drill. Donc, on va faire les hats. Ouais. Donc, on va faire les hats. Donc, pareil. Je sélectionne. Donc, je clique. Je laisse appuyer. Et je le fais glisser sur ici. Ou je peux, si je veux en rajouter un, pardon, je peux cliquer et je le mets ici. Hop, ça le rajoute. Ok. Donc, je sélectionne mon hat. Donc, il joue comme ça. Moi, je veux qu'il soit un peu moins agressif. Donc, je clique dessus. Je fais un clic normal. D'accord. Et je vais sur la sorte de wave là. Sur l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, je vais la modifier. Donc, je vais faire en sorte que de base, je mets un carré. Donc, ça va sonner de la même manière qu'au départ. Ok. Maintenant, pour que ça fasse un peu plus drill, l'attaque, je vais la réduire.
On voit la différence. Là, l'enveloppe, vous pouvez jouer avec. D'accord. L'enveloppe, on s'en sert souvent aussi sur les 808. Ok, donc c'est parti. Là, je vais faire mon pattern. Donc, dans votre piano roll, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez changer la grille. D'accord. Moi, par habitude, je suis toujours en 1 sur 6. D'accord. Après, vous pouvez changer la grille en 1 sur 4. Vous pouvez la changer sur 1 sur 3. Vous pouvez la changer en 1 demi, 1 sur 2. D'accord. Moi, je reste toujours en 1 sur 6, c'est par habitude. Mais en gros, vous ne pouvez pas faire autant de choses si vous êtes en 1 sur 3 que si vous êtes en 1 sur 6. Vous avez beaucoup plus de possibilités. Là, je peux le mettre là, 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 là. Voilà. Or que si je me mets en... Pardon. Si je me mets en 1 tiers, vous voyez, je peux pas me mettre entre la zone là. C'est pour ça que moi, je me mets toujours en 1 sur 6. Comme ça, je suis tranquille. Du coup, on va placer les hi-hats. Alors, attends, ce que je vous conseille, c'est... Voilà. En gros, les mélodies les mélodies en ternaire, il faut faire en sorte qu'il y en ait 3 qui puissent rentrer. Voilà. Pardon, hop. Donc du coup, je commence ma mélodie de drill. Pareil. CTRL A, CTRL B, CTRL A, CTRL B pour gagner du temps. Donc là, je vais dupliquer jusqu'à la fin. Si je veux aller plus vite, donc j'agrandis pour que tout soit calé directement. Ok, hop, on est bien. Donc là, on a notre pattern de hats. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un snare. Donc là, je le glisse. Hop, piano roll. Je sais pas si la lumière. Voilà. Ok, donc toujours on met pas mal d'éléments dans le channel rack, on remplit et ensuite après on va passer sur le mixeur et ensuite ensuite on passera sur la playlist. Donc je vais mettre une 808. Donc là, vous voyez, il y a eu un petit problème au niveau de la 808. Pourquoi? Parce que du coup, une 808, quand elle joue, il se peut que le sample
soit long. À peine je le touche, la note elle est longue. Donc ce qu'on fait, c'est pareil que le hi-hat. On va dans l'enveloppe, donc on clique dessus, on va dans l'enveloppe et on fait un carré. Pourquoi? Quand on fait le carré, la note s'arrête net. D'accord? Donc on retourne. Donc, vous voyez? Et ici, il n'y aura plus le problème. Vous voyez? Donc là, ce qu'on fait, c'est que ces notes-là, je voulais qu'elles soient plus longues. Voir encore. Ok. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est des glides. Sur les 808, les glides. Hop. Donc, vous mettez une note référence et une note d'arrivée. Sur la note d'arrivée, vous double-cliquez. Ensuite, vous appliquez le slide. Et en gros, là, c'est le temps de vitesse pour qu'il passe de là à là. Donc la longueur de la note, c'est la durée du glide. Donc si elle est courte, vous voyez, si je fais ça, c'est pas la même chose. Ok, donc on duplique, voilà. Là, on est bien. Ce que vous pouvez faire aussi, si par exemple vous voulez bouger de place, d'accord, vous faites CTRL A, soit vous faites SHIFT, donc c'est la flèche sur le clavier, et vous descendez. Soit vous voulez descendre, je suis en haut d'une octave, donc pareil, CTRL A, et on fait CTRL flèche, ça vous descend d'une octave. Vous voyez, je vais rester en haut. Donc là, je vais placer mon kick vite fait. Hop. Donc voilà, je les assigne à leur une piste, 3, 4, etc. Donc là on est bien. Ensuite, du coup, je vous dis une bêtise. Si sur ma mélodie je vais mettre une reverb ou des effets, tout simplement. Ce que je peux faire, c'est que je vais ici, donc, hop, là où je peux insérer des effets, et je vais mettre une reverb, d'accord? Il y en a plusieurs, il y a celle de FL, voilà, c'est celle-ci. Moi, je vais utiliser celle que j'utilise, la Valhalla. Voilà, ça va tout changer. Ok. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un preset sur le gross beat. Donc, pour rendre la mélodie un peu plus hard. Hop. Ça fait un peu plus méchant, vous voyez. Aussi, ce que vous pouvez faire aussi, bon là vous l'avez pas, c'est un plugin qui n'est pas de base, mais je vais faire ça. Ce que vous pouvez faire aussi, vous avez la possibilité de faire un CTRL A et vous voyez la flèche là. Vous pouvez raccourcir votre mélodie sans que à l'identique
Vous voyez, ça vous garde la mélodie, elle est raccourcie, sans avoir besoin de la refaire. Je me suis trompé. Hop, je vais juste faire ça. Donc en gros, pardon, je suis allé trop vite. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi dupliquer. Vous pouvez dupliquer vos éléments qui sont dans le channel rack. Donc vous faites un clic droit. Vous faites clone. D'accord? Donc il vous clone le piano. Pas encore les notes, mais il vous clone le piano. Avec le même preset. D'accord? Donc ce que vous faites après, vous faites un CTRL-C. Donc vous sélectionnez l'endroit que vous voulez copier. CTRL-C. Ensuite vous sélectionnez l'endroit que vous voulez coller. CTRL-V. Copier-coller. Tout simplement. Ensuite, moi ce que je voulais faire, c'est faire la même mélos une octave au-dessus. Donc je fais CTRL-A. Ensuite j'appuie sur CTRL, flèche du haut. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a appliqué nos effets, etc. Excusez-moi. Ensuite, on va sur la playlist. Donc, on clique ici, playlist. Et du coup, on a ça qui joue. Vous voyez, c'est cool, hein, c'est cool, mais on va pas mettre ça à chaque fois. D'accord? Ce serait très redondant. Ok. Donc, ce qu'on fait. Donc déjà, je vais juste activer ça. Hop. Donc ce qu'on fait, excusez-moi, je bug. Donc ce qu'on fait, c'est que on place notre pattern ici, on clique. Pardon, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Bon, c'est pas grave. On clique sur la petite flèche qui est là et on fait split by channel. Donc là, tous les éléments qui étaient en un bloc sont séparés sur la playlist. Donc voilà. Donc là, on est là. Ensuite, on peut commencer à construire. Donc, ce que je fais pour gagner du temps, je fais un CTRL A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Hop. Et ensuite, j'enlève des éléments. On va dire qu'on part avec la mélodie. Voilà, et ensuite on fait monter avec les hi-hats et le snare. Donc là, on va dire c'est l'intro de la prod. Voilà, là on construit vraiment. Donc en gros c'est ici qu'on va construire notre prod et ensuite on la finalise, etc. Et ça nous donne le produit final. Donc je vais juste la terminer et vous allez voir juste le résultat après. En sachant que sur celle-ci j'ai vraiment fait... il n'y a rien de spécial, c'est juste pour vous expliquer comment on fait du coup.
Hop. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que du coup, vous pouvez régler les volumes. Hein. Si la mélodie est trop forte, ici, le mixeur il sert surtout à ça, avant même de mettre les effets. C'est de faire du leveling en fait sur vos mélodies. Si vous voulez pas que la mélodie sonne trop fort, vous pouvez baisser le volume ici, l'augmenter. Je vais juste faire une boucle. Donc pour faire une boucle sur votre playlist, vous double-cliquez et vous allez jusqu'où vous voulez. Non, je vais mettre là. Hop. Donc là, mon kick il est trop fort, je le baisse. Les hi-hats sont trop forts. Voilà. La basse aussi. Vous voyez? En gros, c'est à ça que ça vous sert en fait. Le mixeur, c'est pour les niveaux, vous jaugez un peu ce que vous voulez mettre en avant ou pas, etc. etc. Donc là, on a fait une prod hyper basique. Après, il y a toujours moyen de rajouter des trucs, des effets de transition, etc. Des automations, etc. Mais après, il y aura d'autres tutos qui seront spécialisés à ça. Donc, vous inquiétez pas. Mais là, déjà, vous avez une bonne base. Vous pouvez faire une prod avec le logiciel. Je pense rien avoir oublié. Donc, si vous avez des questions et si je vous ai mal expliqué, expliquez-moi, enfin, exprimez-vous dans les commentaires et je vous expliquerai soit dans une autre vidéo ou directement en commentaire ce que j'ai pas expliqué tout simplement. Donc c'était tout pour moi, c'était Nevus pour le tuto et on se retrouve sur la prochaine vidéo les gars. Peace. Mais moi je suis un baiser, hein. J'oublie à chaque fois de vous dire de vous abonner, de mettre la cloche, etc. C'est le début, hein. C'est pas rentré dans ma tête, j'aime pas qu'on me le dise, mais je vais vous le dire, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous avez kiffé, laissez un like et un commentaire, c'est très bien comment ça marche sur YouTube, le référencement, etc. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, partagez. Si vous voulez juste me donner la ce fort, vous savez quoi faire. En tout cas l'équipe, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Peace.